Alors regardons un exemple. Donc je considère l'exercice suivant. Vous avez P1 et P2 de programmes linéaires. Donc on va essayer de corriger les deux avec la méthode Big M. Pourquoi? Parce que dans le premier, on a une contrainte où on a supérieur ou égal. Et dans le deuxième, on a une contrainte où on a égal. Donc on va voir le premier d'abord. Alors pour ce premier problème, je rajoute bien évidemment une valeur artificielle dans la deuxième contrainte car j'ai une valeur d'écart avec un signe négatif. Et donc cet ajout permet d'avoir une matrice identité dans la matrice A tilde du problème sous la forme standard. Là, j'ai rédigé directement le problème sous forme standard. Et là, je rajoute moins m fois a. Donc j'ai besoin de rajouter une seule variable artificielle. Comme on a présenté tout à l'heure, il faut calculer la variable artificielle en fonction des autres. Donc j'ai la deuxième contrainte qui va me donner a égale à 5 moins x1 moins x2 plus O2. Je remplace ça dans la fonction objectif. Donc j'ai moins ma. Donc je remplace a par sa valeur, c'est-à-dire ça. 5 moins x1 moins x2 plus O2. Et donc après, j'obtiens z en fonction de ma fonction objectif, en fonction des valeurs des variables économiques, x1, x2 et O2. Et donc, cela correspond à un tableau initial comme suit. C'est-à-dire, j'ai devant x1 la valeur m plus 2, devant x2 la valeur m plus 1, et ainsi de suite. Alors, je prends toujours la valeur la plus grande, c'est celle qui correspond à x1. Donc, x1 est une variable entrante. Et je calcule mon rapport, ça me donne E1 est une variable sortante. Dans la base, comme vous le constatez, vous avez une première colonne de l'identité, c'est E1, et vous avez une deuxième colonne, c'est la colonne artificielle qu'on a faite avec l'ajout de cette variable artificielle. Je pivote parce que j'ai un pivot, j'ai trouvé ces deux. Et donc, ça me donne une colonne de l'identité en face de x1, parce que x1 a regagné sa place dans la fonction, dans la base. Donc, ce tableau-là n'est pas optimal, le deuxième n'est pas optimal non plus, parce que j'ai encore une valeur positive. Je recalcule mon pivot et j'obtiens un troisième tableau. Dans ce troisième tableau, j'ai x1, x2 qui sont dans la base. Cela correspond à une matrice identité, elle est là. Et par la suite, j'ai E1, O2 et A hors base. Ça veut dire que A, elle est nulle. Et donc, ce tableau-là, il est optimal car j'ai un vecteur dn négatif. Le vecteur dn, c'est moins 1, 0, moins m. Et donc, la solution, c'est x1 égale à 3, x2 égale à 2 et z égale à 8 avec E1 nul, O2 nul et A nul. Ça, c'est la solution de notre problème. Mais il faut constater que dans le vecteur dn, j'ai un 0. Ce 0 correspond à un cas d'infinité de solutions. Donc, il y a une infinité de solutions qui est caractérisée par l'existence d'un 0 dans le vecteur dn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux encore pivoter sur la variable O2. Autrement dit, je peux considérer que la variable O2 est une variable entrante. Et dans ce cas-là, le pivot est évidemment celui-là. Parce que je ne peux pas prendre un pivot négatif. Donc, ce qui va changer, c'est que ici, la ligne reste intacte parce qu'elle est déjà normalisée. La ligne de z reste intacte parce qu'il contient déjà un 0. Et donc, seulement la ligne 2 qui va changer où je vais supprimer cette valeur moins 2. Et donc, si j'applique ce pivot, ça me donne un tableau 3' qui est optimal aussi, car il correspond à O2 qui prend la place de x2, de x1, et x2 qui reste dans sa place, mais il change de valeur. Donc j'ai 8 pour x2 et O2 égale à 3 cette fois-ci, alors que x1 a cédé sa place à O2, donc il est nul. Donc x1 est nul, mais z n'a pas changé. C'est normal parce que je n'ai pas touché la dernière ligne. Et donc ça me donne une autre solution. Donc la différence entre les deux solutions, c'est que la première sature les deux contraintes, parce que les deux variables d'écart sont hors base, et la deuxième ne sature pas les deux contraintes, mais sature une seule contrainte, et la deuxième, elle est non saturée. Donc, ça dépend du décideur, qu'est-ce qu'il va choisir comme solution. Bon. Alors, deuxième exercice, vous avez la même chose, sauf que vous avez le problème au niveau de la deuxième contrainte. Et donc, ce problème, c'est qu'on a une égalité. Là aussi, on n'a pas besoin de rajouter une variable d'écart, mais on a besoin de rajouter une variable artificielle. Elle est là, et je vais rajouter cette variable artificielle dans la fonction objective de la même façon. Alors, de la même façon, je vais calculer la variable en fonction des variables de décision. Donc, ça fait a égale à 12 moins 2x1 plus 3x2, que je remplace dans la fonction objectif z. Donc, z égale à 3x1 plus
2x2 moins m fois a. Je remplace a par sa valeur, je fais une substitution et j'obtiens finalement la solution en fonction des variables artificielles, en fonction des variables de décision. Donc cette solution correspond à 2m plus 3x1 plus moins 3m plus 2x2 moins 12m, ce qui correspond à une solution évidente où les variables économiques sont nulles, c'est que z égale à moins 12m. Cette solution n'est pas réalisable. Alors, je dresse mon premier tableau. Dans ce tableau, je prends la valeur la plus grande positivement, ce qui va me donner la variable entrante. Je fais un rapport, ça va me donner la variable sortante. Donc cette variable sortante, c'est E1 qui cède sa place à x1. Et donc j'applique ce pivot, ça me donne un tableau avec un vecteur dn négatif. Sauf que je ne peux pas dire qu'il est optimal, car ce tableau correspond à à une solution non réalisable. Et donc j'appelle ça un programme non réalisable, malgré que les ingrédients de la convergence d'un programme simplex sont respectés. Donc solution avec un vecteur b positif, donc c'est-à-dire la solution est soi-disant réalisable, et dn elle est négatif, sauf que donc ce dn, dans ce tableau-là, j'ai une variable artificielle qui vaut 8, et donc il n'est pas nul. Donc du coup, cette condition de la fonction de la méthode Big M n'est pas respectée, et cela veut dire que je peux m'arrêter et dire que le tableau n'est pas réalisable. Voilà, ça c'est concernant la partie de la méthode de Big M. Merci et à la prochaine vidéo.